Bonjour. Après avoir vu dans le précédent OtiTech les principes de la technologie Open Sound Navigator d'Oticon, nous allons maintenant nous intéresser à son paramétrage sous Genie 2. Genie 2 est notre nouveau logiciel conçu pour la programmation d'Open, la première aide auditive qui utilise l'Open Sound Navigator. Ouvrons donc Genie. Après avoir sélectionné le type d'appareil et le type d'écouteur, vous allez bien sûr vous rendre sur l'écran appareillage. Dans cet écran appareillage, vous allez retrouver l'Open Sound Navigator. Voici donc l'écran qui va vous permettre de régler tous les paramètres de l'Open Sound Navigator. Premièrement, vous allez retrouver en bas à gauche et en bas à droite des réglages correspondant à la réduction de bruit. D'un côté, réduction de bruit à appliquer pour les environnements simples, de l'autre côté, réduction de bruit à appliquer pour les environnements complexes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un environnement simple et qu'est-ce que c'est qu'un environnement complexe? Un environnement sonore simple est une situation dans laquelle le rapport signal-bruit est largement favorable. Le bruit ne gêne pas la compréhension. Le nombre de sources sonores est limité. On peut imaginer qu'il s'agit d'une conversation à 2 ou à 3. Donc un exemple typique, c'est une conversation à 2 à 3 dans un bureau, dans une pièce fermée. De l'autre côté, environnement complexe. Il s'agit d'une situation sonore où le rapport signal-bruit est défavorable, où la quantité de bruit va venir impacter de manière importante l'intelligibilité. Il s'agit ici d'une situation sonore où le nombre de sources sonores à gérer est importante. Par exemple, vous êtes au restaurant, 3, 4, 5 personnes, et dans un restaurant bruyant. La première étape du réglage de l'Open Sound Navigator va donc consister à déterminer la réduction de bruit que vous voulez appliquer dans ces situations sonores. Dans une situation sonore simple, vous pouvez décider de ne pas appliquer de réduction de bruit ou en appliquer un petit peu, en effet. On n'a pas dit que c'était totalement dans le calme, on a dit que c'était une situation simple. Il peut y avoir, par exemple, dans cette pièce fermée, un bruit d'ordinateur qui ne gêne pas la compréhension, qui est relativement faible, mais qui est à la longue fatigante, mais que vous désirez réduire pour ce patient. D'un autre côté, il est bien évident que dans un environnement complexe, nous allons réduire le bruit. Mais de quelle quantité? Eh bien, c'est à vous de le déterminer avec votre patient et en fonction de ses capacités, on le verra juste après. Notez ici la présence de deux petits symboles qui vont vous indiquer les valeurs par défaut proposées par Genie en fonction des réponses que vous avez renseignées dans l'écran personnalisation de Genie. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie centrale située entre la réduction de bruit environnement simple et la réduction de bruit environnement complexe. Il s'agit ici du réglage de transition. Ce réglage de transition va proposer 3 modes automatiques d'aide à l'écoute. Vous aurez la possibilité de choisir une quantité d'aide à l'écoute élevée, modérée ou faible. Donc, imaginons, votre patient a des capacités cognitives limitées, ce qui signifie que le rapport signal-bruit, qui va très légèrement se dégrader, va tout de suite entraîner une réduction importante de sa compréhension. Ou que cette personne soit particulièrement gênée par le bruit en général. Eh bien, c'est là que vous allez appliquer une quantité d'aide à l'écoute élevée, pour immédiatement traiter le signal dès qu'il commence à devenir un tout petit peu complexe. Si à l'opposé vous avez affaire à quelqu'un peut-être de jeune, quelqu'un dont les capacités cognitives sont intactes, quelqu'un qui n'est pas gêné particulièrement par le bruit, un bruit faible ou un bruit moyen, eh bien vous allez utiliser une aide à l'écoute faible. Et vous allez attendre que la situation devienne très complexe pour appliquer l'Open Sound Navigator dans son intégralité. Donc notez bien qu'il s'agit ici non pas d'une échelle de temps, mais d'une échelle de complexité. Puisque nous sommes capables, grâce à la vitesse de l'Open Sound Navigator, de passer d'une situation simple à une situation complexe en 2 millisecondes. Pour vous aider à mieux comprendre cette approche, notez également ce petit graphique, ce buste entouré des différentes sources sonores. Lorsque vous avez choisi une aide à l'écoute faible, vous voyez que le contraste entre les sources de parole et sources de bruit est peu modifié. Alors que s'il s'agit d'une aide à l'écoute élevée, notée par la différence de taille des différentes icônes, notez que le contraste entre parole et bruit sera augmenté. Voilà, revenons à nouveau à notre écran Open Sound Navigator. Notez en bas à gauche la possibilité d'activer ou de désactiver la réduction de bruit.
Et notez également en bas à droite la possibilité, par exemple sur un deuxième programme, sur un programme principal, on utilisera toujours l'Open Sound Navigator, mais peut-être que sur un programme secondaire, vous pouvez choisir d'utiliser un mode omnidirectionnel ou un mode directionnel. Voilà, j'espère avoir été clair sur les réglages de l'Open Sound Navigator. Merci d'avoir suivi cet Autitech et comme d'habitude, si vous souhaitez être mis au courant de l'arrivée de nos prochains podcasts, eh bien surveillez vos emails. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.